Gabriel et Uriel est la révélation de Dieu pour notre époque, son corps de manifestation. Vous aussi découvrez cette bonne dictée, cette bénédiction qui accomplit les lois transmises à travers les anciens textes sacrés et qui éclaire le monde d'un nouveau regard, d'un autre point de vue et donne la possibilité d'un autre choix de vie à l'humanité et à la terre entière. Le nouvel évangile essénien, le nouveau commencement, la Bible essénienne. Depuis la nuit des temps, Dieu le Père, l'intelligence supérieure, a toujours dicté sa sagesse à travers des envoyés. Cette dictée de la sagesse est la bonne dictée, la bénédiction. Cette bénédiction est la bonne parole, la bonne nouvelle, comme on le disait à l'époque de Jésus l'essénien. Ces textes sacrés contenaient des lois universelles de la vie qui permettaient aux hommes d'être en harmonie avec toute la création et offraient la possibilité d'honorer Dieu de la manière la plus juste en fonction des époques. Aujourd'hui, les Esséniens contemporains veulent partager avec tous les êtres, tous les hommes qui cherchent Dieu, 14 années de dictée, de bonne dictée, de bénédiction, offert à l'humanité et à toute la création, la Bible essénienne du nouveau commencement. Cet évangile transmis par les 4 intelligences derrière le feu, l'air, l'eau et la terre, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel, est la révélation de Dieu pour notre époque, son corps de manifestation. Vous aussi découvrez cette bonne dictée, cette bénédiction qui accomplit les lois transmises à travers les anciens textes sacrés et qui éclaire le monde d'un nouveau regard, d'un autre point de vue et donne la possibilité d'un autre choix de vie à l'humanité et à la terre entière. Le nouvel évangile essénien, le nouveau commencement, la Bible essénienne. Depuis la nuit des temps, Dieu le Père, l'intelligence supérieure, a toujours dicté sa sagesse à travers des envoyés. Cette dictée de la sagesse est la bonne dictée, la bénédiction. Cette bénédiction est la bonne parole, la bonne nouvelle, comme on le disait à l'époque de Jésus l'essénien. Ces textes sacrés contenaient des lois universelles de la vie qui permettaient aux hommes d'être en harmonie avec toute la création et offraient la possibilité d'honorer Dieu de la manière la plus juste en fonction des époques. Aujourd'hui, les Esséniens contemporains veulent partager avec tous les êtres, tous les hommes qui cherchent Dieu, 14 années de dictée, de bonne dictée, de bénédiction, offert à l'humanité et à toute la création, la Bible essénienne du nouveau commencement. Cet évangile transmis par les 4 intelligences derrière le feu, l'air, l'eau et la terre, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel, est la révélation de Dieu pour notre époque, son corps de manifestation. Vous aussi découvrez cette bonne dictée, cette bénédiction qui accomplit les lois transmises à travers les anciens textes sacrés et qui éclaire le monde d'un nouveau regard, d'un autre point de vue et donne la possibilité d'un autre choix de vie à l'humanité et à la terre entière. Le nouvel évangile essénien, le nouveau commencement, la Bible essénienne. Depuis la nuit des temps, Dieu le Père, l'intelligence supérieure, a toujours dicté sa sagesse à travers des envoyés. Cette dictée de la sagesse est la bonne dictée, la bénédiction. Cette bénédiction est la bonne parole, la bonne nouvelle, comme on le disait à l'époque de Jésus l'essénien. Ces textes sacrés contenaient des lois universelles de la vie qui permettaient aux hommes d'être en harmonie avec toute la création et offraient la possibilité d'honorer Dieu de la manière la plus juste en fonction des époques. Aujourd'hui, les Esséniens contemporains veulent partager avec tous les êtres, tous les hommes qui cherchent Dieu, 14 années de dictée, de bonne dictée, de bénédiction, offert à l'humanité et à toute la création, la Bible essénienne du nouveau commencement. Cet évangile transmis par les 4 intelligences derrière le feu, l'air, l'eau et la terre, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel, est la révélation de Dieu pour notre époque, son corps de manifestation.
Vous aussi découvrez cette bonne dictée, cette bénédiction qui accomplit les lois transmises à travers les anciens textes sacrés et qui éclaire le monde d'un nouveau regard, d'un autre point de vue et donne la possibilité d'un autre choix de vie à l'humanité et à la terre entière. Le nouvel évangile essénien, le nouveau commencement, la Bible essénienne. Depuis la nuit des temps, Dieu le Père, l'intelligence supérieure, a toujours dicté sa sagesse à travers des envoyés. Cette dictée de la sagesse est la bonne dictée, la bénédiction. Cette bénédiction est la bonne parole, la bonne nouvelle, comme on le disait à l'époque de Jésus l'essénien. Ces textes sacrés contenaient des lois universelles de la vie qui permettaient aux hommes d'être en harmonie avec toute la création et offraient la possibilité d'honorer Dieu de la manière la plus juste en fonction des époques. Aujourd'hui, les Esséniens contemporains veulent partager avec tous les êtres, tous les hommes qui cherchent Dieu, 14 années de dictée, de bonne dictée, de bénédiction, offert à l'humanité et à toute la création, la Bible essénienne du nouveau commencement. Cet évangile transmis par les 4 intelligences derrière le feu, l'air, l'eau et la terre, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel, est la révélation de Dieu pour notre époque, son corps de manifestation. Vous aussi découvrez cette bonne dictée, cette bénédiction qui accomplit les lois transmises à travers les anciens textes sacrés et qui éclaire le monde d'un nouveau regard, d'un autre point de vue et donne la possibilité d'un autre choix de vie à l'humanité et à la terre entière. Le nouvel évangile essénien, le nouveau commencement, la Bible essénienne. Depuis la nuit des temps, Dieu le Père, l'intelligence supérieure, a toujours dicté sa sagesse à travers des envoyés. Cette dictée de la sagesse est la bonne dictée, la bénédiction. Cette bénédiction est la bonne parole, la bonne nouvelle, comme on le disait à l'époque de Jésus l'essénien. Ces textes sacrés contenaient des lois universelles de la vie qui permettaient aux hommes d'être en harmonie avec toute la création et offraient la possibilité d'honorer Dieu de la manière la plus juste en fonction des époques. Aujourd'hui, les Esséniens contemporains veulent partager avec tous les êtres, tous les hommes qui cherchent Dieu, 14 années de dictée, de bonne dictée, de bénédiction, offert à l'humanité et à toute la création, la Bible essénienne du nouveau commencement. Cet évangile transmis par les 4 intelligences derrière le feu, l'air, l'eau et la terre, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel, est la révélation de Dieu pour notre époque, son corps de manifestation. Vous aussi découvrez cette bonne dictée, cette bénédiction qui accomplit les lois transmises à travers les anciens textes sacrés et qui éclaire le monde d'un nouveau regard, d'un autre point de vue et donne la possibilité d'un autre choix de vie à l'humanité et à la terre entière. Le nouvel évangile essénien, le nouveau commencement, la Bible essénienne. Depuis la nuit des temps, Dieu le Père, l'intelligence supérieure, a toujours dicté sa sagesse à travers des envoyés. Cette dictée de la sagesse est la bonne dictée, la bénédiction. Cette bénédiction est la bonne parole, la bonne nouvelle, comme on le disait à l'époque de Jésus l'essénien. Ces textes sacrés contenaient des lois universelles de la vie qui permettaient aux hommes d'être en harmonie avec toute la création et offraient la possibilité d'honorer Dieu de la manière la plus juste en fonction des époques. Aujourd'hui, les Esséniens contemporains veulent partager avec tous les êtres, tous les hommes qui cherchent Dieu, 14 années de dictée, de bonne dictée, de bénédiction, offert à l'humanité et à toute la création, la Bible essénienne du nouveau commencement. Cet évangile transmis par les 4 intelligences derrière le feu, l'air, l'eau et la terre, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel, est la révélation de Dieu pour notre époque, son corps de manifestation. Vous aussi découvrez cette bonne dictée, cette bénédiction
qui accomplit les lois transmises à travers les anciens textes sacrés et qui éclaire le monde d'un nouveau regard, d'un autre point de vue et donne la possibilité d'un autre choix de vie à l'humanité et à la terre entière. Le nouvel évangile essénien, le nouveau commencement, la Bible essénienne. Bonjour et bienvenue dans cet espace d'étude de la Maison de Dieu. Recevez ma grande bénédiction d'amour et de paix. Et mes salutations à tous, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Alors nous continuons notre formation, cette formation qui est destinée aux nouveaux bénis, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la bénédiction du bon retournement du cœur, le premier pas pour entrer dans la Maison de Dieu, pour entrer dans la tradition essénienne, dans le chemin d'éveil, l'éveil de la conscience, de façon à ce que l'homme devienne maître de son propre destin, qu'il puisse rentrer dans la dignité, cette dignité que Dieu a tellement voulu pour l'homme, mais que l'homme malheureusement a perdu parce qu'il a été asservi. Il a été asservi par l'environnement dans lequel il vit, il a été asservi par une culture qui lui a été transmise par le monde de l'homme. Eh bien, cette maison de Dieu veut donner une autre orientation à l'homme, de façon à ce que l'homme soit éduqué pour avoir les outils, pour avoir les moyens de pouvoir de nouveau apparaître sur la terre dans sa dignité et dans sa noblesse telle que Dieu l'a voulu et telle que c'est très bien dit dans la Bible des chrétiens. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Eh bien, c'est cette ressemblance qui n'est pas physique, qui est plutôt intérieure, que nous voulons faire apparaître dans cet espace d'études et de formation. Alors, nous allons donc continuer sur notre thème, sans plus tarder. La semaine passée, je vous ai parlé de la tradition essénienne, ce qui n'a jamais été dit, ce qui a été caché comme matière générale. Nous avons donc parlé de la première partie où je vous ai expliqué les origines de la tradition essénienne, quelle est cette tradition, d'où vient-elle réellement et qu'est-ce qu'elle a à offrir. Et qui était Enoch. Je vous ai aussi parlé d'Enoch, qui était comme le père, le septième fils d'Adam, à s'être relevé de la chute, puisque l'histoire nous raconte que l'homme a chuté à travers Adam, l'histoire de la Bible des chrétiens, mais histoire qui appartient à tous les peuples, qui parle véritablement de l'histoire de l'homme. Voilà. Eh bien, à travers ce Enoch, qui est le premier-né, qui est l'ancêtre des parents de la lumière, des enfants de la lumière, eh bien, Enoch a réouvert un chemin de remontée vers le divin, un chemin que tous les hommes de bonne volonté peuvent de nouveau avoir. Mais ce chemin, il est plutôt intérieur, il n'est pas extérieur. Eh bien, c'est cela la maison de Dieu. Nous allons donc continuer justement sur cette tradition essénienne, aujourd'hui pour parler de qui sont les Esséniens contemporains, et bien entendu parler de l'origine historique des manuscrits de la mer Morte, des grottes de Qumran, de Nag Hammadi, tout ce qui a été découvert réellement par l'histoire et pourquoi ça n'a pas été tout de suite révélé à l'humanité, pourquoi ça a été caché. Nous allons parler de certains historiens tels que Philéon, tels que Flavius, ceux qui ont parlé pour la première fois des Esséniens. Nous allons parler de Szekely qui était un chercheur qui a eu cette opportunité d'avoir accès à des dossiers cachés au niveau du Vatican et qui a donc découvert dans ces dossiers cachés, je pense en 1923, je ne me rappelle plus très bien de la date, qui a justement découvert ces livres qui n'ont pas été révélés par l'Église moderne, mais qui ont justement été comme cachés. Et ensuite, nous parlerons des Esséniens contemporains. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir à l'humanité à travers une tradition vivante, à travers leur Église essénienne, et qui peut justement bénéficier de cet enseignement et comment peut-on faire dans une grande simplicité pour s'approcher de cet enseignement, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre religion, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit musulman, etc., etc. Voilà, donc sans plus tarder,
la tradition essénienne, ce que l'on ne vous a jamais dit, tout ce qui a été caché. La partie 2. Alors cette partie 2, je vous présente le sommaire. Nous allons dans un premier temps déjà voir qui sont les Esséniens, ensuite l'origine historique des Esséniens avec certaines dates, le sens profond du terme essénien, et qui sont les Esséniens contemporains à travers la nation essénienne, à travers l'Église essénienne chrétienne, la Maison de Dieu, tous ces départements, toutes ces structures qui existent aujourd'hui au Canada, en France, au Panama, cette grande famille des Esséniens qui apparaît à travers cette grande œuvre de la ronde des archanges et des maisons de Dieu. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut représenter pour l'homme? Ensuite, la révélation vérité de la maison de Dieu. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Quelle est cette révélation vérité que la maison de Dieu met à ton service? Et bien entendu, nous allons conclure. Alors, les Esséniens. Les Esséniens sont un peuple dans tous les peuples. C'est le peuple le plus ancien du monde, car son origine remonte avant même la civilisation disparue de l'Atlantide. Vous voyez, j'ai marqué une annotation, voir l'origine de la création, la cosmogonie essénienne, qui fera l'objet d'une autre formation, où je vous expliquerai le sens caché, le sens ésotérique de la Bible, parce que la Bible nous parle de la création du monde, la Bible nous parle d'Adam et Ève, quand au commencement Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, expliquer tous ces symboles qui nous racontent en réalité comme un conte d'enfant. Eh bien, à travers l'enseignement, le chemin de l'éveil, cette formation, vous auriez justement la révélation vérité de ce conte d'enfant qui est raconté dans la Genèse, et je l'ai donc intitulé « La cosmogonie essénienne » pour vous révéler le véritable sens de cette incarnation de l'homme, cette création de l'humanité, et le véritable sens d'Adam et Ève. Alors, vous voyez bien que les Esséniens existent avant même la civilisation disparue de l'Atlantide. Nous allons le voir plus loin. À partir du moment où ce premier humain est né et a cherché à pénétrer avec un cœur pur les mystères de la vie et du cosmos pour avoir des réponses aux questions existentielles comme « Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ?» alors l'essénisme est apparu. Voilà. Vous voyez que c'est réellement, ça nous renvoie à nous-mêmes, ça nous renvoie à ce terme, à la signification du terme même essénien que nous allons voir plus loin, où être un essénien, c'est d'abord un état d'âme intérieure, c'est un questionnement, c'est une attitude. Et donc, à partir du moment où, sur la terre, dans l'humanité, il y a eu un homme tel que Enoch qui s'est posé justement ces questions existentielles, eh bien, on peut dire que l'essénisme est apparu. Et Enoch, je peux vous le dire, c'est près de 50 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, ça fait vraiment longtemps. Enoch est apparu même bien avant l'Atlantide, ce continent disparu dont on parle brièvement dans la Bible, le continent dans lequel vivait Noé et qui a été détruit par le déluge. Eh bien, ce continent de l'Atlantide est apparu après Enoch. Ok ? Et c'est sûr qu'en Atlantide, les hommes n'avaient pas la même conscience, premièrement, et bien entendu, ils n'avaient pas forcément conscience comme ils ont aujourd'hui conscience de la vie. C'était complètement une époque tout à fait différente qui s'approchait, bien entendu, des origines. Mais là n'est pas l'objet de ma formation. Nous le verrons plus tard dans la cosmogonie essénienne, la création du monde. Ok ? Alors,
origine historique. Nous avons donc vu qu'à partir du moment où l'homme, l'humanité s'est posé les questions existentielles, l'essénisme est apparu. Parce que c'est cela, un essénien va rentrer dans l'étude, il va rentrer dans l'observation pour pouvoir étudier, pour pouvoir regarder, s'éveiller à travers les faits et rentrer comme dans une introspection, rentrer comme dans une méditation pour, à l'intérieur de lui, pour avoir justement les réponses à ces questions que nous nous posons et que nous n'avons pas forcément les réponses. Origine historique. Dans l'histoire officielle, l'apparition du mot essénien remonte aux écritures de Philon d'Alexandrie, moins 30 plus 45, l'époque de l'an 0, et de Pline l'Ancien, 23, 79, et de Flavius Joseph, 38, 95. Eh bien, Philon, Pline et Flavius étaient des archéologues. Vous voyez que c'était vraiment des archéologues, des Grecs gréco-romains, c'était vraiment à cette époque. Ils ont été véritablement les premiers à avoir parlé justement de cet essénisme, de cette tradition essénienne qui a été occultée et dans les livres tels que nous les connaissons, les livres révélés porteurs de religion, la Torah. On ne parle pas vraiment des Esséniens, on parle d'eux d'une façon cachée, telle que la Bible chrétienne et telle que le Coran. Eh bien, ces historiens qui ont existé ont justement fait apparaître pour la première fois cette communauté essénienne et ont plus ou moins parlé d'eux, parlé de leur culture, de leur climat social, de révéler au monde leurs particularités par rapport aux Sadducéens, par rapport aux pharisiens, puisque les Esséniens apparaissent vraiment, bien qu'ils soient un ancien peuple, puisque c'est un peuple dans tous les peuples, ils apparaissent vraiment à travers cette communauté au temps de Jésus. D'ailleurs, Saint Jean le Baptiste, lui-même, il était un Essénien. Quand on regarde le rite du baptême, qui était justement un rite qui marquait le sacerdoce essénien. Vous aviez d'autres rites, comme par exemple le végétarisme, puisque les Esséniens sont fondamentalement végétariens, ils ne mangent pas de viande. Eh bien, vous avez quelques rites comme ça, automatiquement, qui les identifiaient. Donc, effectivement, cette communauté essénienne apparaît vraiment à travers toute une société à cette époque de Jésus. Et Philon d'Alexandrie et Pline l'Ancien ont été vraiment les premiers, Flavius Joseph, à parler de ça. Et ce sont eux qui révèlent leurs signes distinctifs, justement des pharisiens et des sadducéens, comme je vous l'ai dit tantôt, qui étaient qu'ils pratiquaient l'ascétisme, ils étaient végétariens et pratiquaient quotidiennement l'immersion. C'est ça qui fait justement la particularité de Saint Jean le Baptiste. Les pharisiens ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas comment ça se fait qu'ils n'étaient pas, lui, dans leur tradition pharisienne, mais qu'il avait comme une autorité. Et bien, cette autorité venait justement de la communauté essénienne. Et il portait le nom de la voix de celui qui crie dans le désert. Et comment ça se fait que Saint Jean le Baptiste donnait le baptême, alors que ce baptême-là n'était pas dans le sacerdoce des Sadducéens et des pharisiens? Eh bien, c'est cette autorité invisible qui était derrière lui. C'est pour dire qu'il savait qu'il y avait une communauté, il savait qu'il y avait un peuple de prêtres véritables, un peuple qui existait depuis Moïse, parce que quand on regarde l'histoire de Moïse, il révèle, il transmet à 70 disciples l'enseignement sacré que dans la Torah des Juifs, on a parlé de la Kabbale, Kabbalah, ça veut dire la maison de Dieu, la Kaaba, la pierre. Vous voyez, les musulmans s'inclinent devant la Kaaba, ça veut dire la pierre. La pierre, pourquoi? La pierre qui est en fait comme le socle sur lequel la maison va se construire. Encore une image pour dire que les pierres sont vivantes. Parce que pourquoi les musulmans, certains le font même inconsciemment, mais pourquoi ils honorent à travers la pierre Dieu, Allah? En fait, ce n'est pas la pierre qu'ils honorent, c'est pour dire que cette pierre est comme, en fait,
un moyen de se connecter à Dieu. Donc effectivement, les pierres sont vivantes. La Kabbalah, qui veut dire la maison de Dieu, qui veut dire cet enseignement que Moïse a transmis à 70 disciples dans l'Ancien Testament. Eh bien, c'est cet enseignement qui a été gardé et entretenu par les Esséniens et dont Jean-Baptiste était vraiment un représentant, d'où son autorité même face aux pharisiens et aux sadducéens. Plus près de nous, la découverte des manuscrits de la mer Morte sur le site de Qumran, entre 1947 et 1956, a fini de prouver l'existence d'une communauté essénienne jusqu'alors occultée par la première église romaine. Comme vous le savez aujourd'hui, les manuscrits de la mer Morte avec les évangiles apocryphes, vous allez sur Internet, ça pilule. Nous sommes vraiment arrivés dans une époque où l'enseignement, tout ce qui a été justement occulté, figurez-vous, ces manuscrits de la mer Morte ne sont apparus que 50 ans après. 50 ans après, l'Église a autorisé seulement 50 ans après leur découverte, l'officialisation, ça veut dire l'apparition au grand public. Pourquoi ? Eh bien, toujours pour ces mêmes questions de domination, de pouvoir et de contrôle. D'accord ? Donc, ce mot essénien vient de Essen. Essen qui, dans un très ancien langage, signifie la connaissance de la vie, de l'être, de l'existence et de ses lois sacrées. Vous voyez, c'est très clair, c'est très profond. Ce mot a été donné par le prophète Élie pour traduire l'expérience qu'a vécue Moïse sur le mont Sinaï, qui, dans son essence, appartient à l'humanité tout entière. Cette expérience que nous connaissons, qui est révélée par la Torah et la Bible des chrétiens, où ils rencontrent Dieu, mais c'est une expérience intérieure. Quand on parle du buisson ardent, on ne parle pas d'un buisson extérieur, on parle justement de la maison de Dieu, cet espace du cœur, du bon retournement du cœur, où par un chemin, par des rites, par toute une préparation, on va pouvoir entrer et on va pouvoir justement se connecter, voir avec les yeux de l'esprit cette flamme de Dieu, et Dieu va pouvoir nous parler de l'intérieur. Il va pouvoir nous parler de l'intérieur et de nous révéler son nom. Son nom qui est « Je suis ». Ils ont traduit « Je suis ce qui est ». C'est « Je suis ». La bonne tradition, c'est « Je suis ce qui est », effectivement. Je suis la vie, je suis l'existence, je ne suis pas séparé de cette vie qui vous entoure. Eh bien, c'est cela. C'est cette expérience qui appartient à toute l'humanité entière, donc qui veut que, fondamentalement, tous les hommes sont des Esséniens. Puisque tous ceux qui veulent cheminer vers la connaissance de la vie, de l'être, quelle que soit la religion à laquelle ils appartiennent, ils sont fondamentalement esséniens dans l'âme. Les Hébreux les appelaient l'école des prophètes et les Égyptiens les guérisseurs, les médecins. Oui, parce qu'il faut le noter, l'école des prophètes, comme c'est très bien mentionné dans la Bible des chrétiens, vous avez vu toute cette lignée des prophètes. À un moment donné, c'est pas dit, mais ces prophètes avaient reçu leur enseignement, leur onction chez les Esséniens. Les Esséniens avaient cette capacité de pouvoir éduquer l'homme pour que les dons du Saint-Esprit dont on parle dans la Bible puissent justement apparaître en fonction de la vocation des uns et des autres. On pouvait rentrer dans la communauté essénienne pour être préparé lorsqu'on avait une mission. Et tous les prophètes d'Israël, à un moment donné, ont eu affaire aux Esséniens pour se préparer à leur mission. Et c'est pourquoi, justement, les Hébreux, dans l'histoire, et ce que nous révèlent Flavius et Philon, les Hébreux les appelaient l'école des prophètes et les Égyptiens les guérisseurs, car ils avaient justement la médecine, cette médecine animiste qu'on retrouve dans plusieurs peuples, à travers les Pygmains, par exemple. Eh bien, les Esséniens avaient justement cette science où ils pouvaient guérir par la plante, par la pierre, ainsi de suite. Les médecins, la médecine, les médecines douces, toutes ces médecines douces-là, faisaient partie de leur thérapie, de leur connaissance médicinale.
Donc vous voyez que c'était vraiment un peuple instruit, éduqué. Par exemple, tout le monde savait que Jésus était un des maîtres de la fraternité, car il portait la même robe de lin sans couture, signe distinctif de tous les membres. C'est la robe blanche de la communion. Voilà. Flavius le déclare très bien. Les Esséniens avaient justement cette robe, et Jésus-Christ avait porté la même robe. Et s'il portait cette robe de lin blanche, c'était pour rappeler la sainteté, pour rappeler l'agneau de Dieu, hein, cet agneau de Dieu, la pureté de l'âme en fait. Et ces Esséniens, c'était dans leurs habitudes de porter cette robe blanche de la communion avec Dieu à l'intérieur de lui. C'était donc leur signe distinctif, et c'est pourquoi Jésus-Christ portait cette robe. D'ailleurs, la vie de Jésus entre 12 et 30 ans, c'est pas révélé. Eh bien, Jésus entre 12 et 30 ans, quand on étudie les manuscrits de Nag Hammadi et certains livres, comme tel que l'évangile de Thomas, qui était occulté et qui est aujourd'hui évangile apocryphe, il est très clairement défini que Jésus, entre 12 et 30 ans, était allé chez les Esséniens. Une partie des Esséniens qui étaient en hébreu et une autre partie qui était en Égypte pour étudier, pour se préparer à sa mission. Et c'est pas dit. 12 et 30 ans, on se pose la question. Ben, ils l'ont occulté. Eh bien, avec les évangiles esséniens apocryphes découverts par les grottes de Qumran, on peut justement découvrir cette vie de Jésus entre 12 et 30 ans qui était cachée par l'Église. Alors, vous allez me poser la question de savoir pourquoi dans la vie de Jésus ne trouve-t-on pas une seule fois une référence, ne trouve-t-on pas une seule fois référence à cette communion essénienne, à cette communauté essénienne? Eh bien, je vous réponds, l'une des réponses qui vient naturellement est que ceux qui connaissaient l'histoire de la fraternité ont tout fait, mais vraiment tout fait pour en cacher l'existence, afin de barrer le chemin d'accès qui conduit à la source pure de toute expérience religieuse intérieure. Donc, de dire que c'est notre religion, c'est donc une religion d'État. Si vous voulez découvrir, vous voulez connaître Dieu, vous devez rentrer dans notre religion, cet état d'âme et de conscience qui continue aujourd'hui, malheureusement. Je suis musulman, je suis chrétien, je suis bouddhiste. Si tu n'es pas chrétien, eh bien, tu n'as pas de connexion avec Dieu. Non, mes amis, Dieu appartient à tout le monde. À partir du moment où on pense que sa religion est meilleure que l'autre, on est complètement usurpé, on est complètement dans l'erreur. Nous respirons tous la même air. Il n'y a pas de religion supérieure à une autre. Les religions ont eu chacune leur rôle. Et c'était des rôles, justement, qui avaient un sens pour éduquer l'homme. Quand on regarde l'Égypte, qui est la première religion, ensuite l'Égypte, vous avez la religion juive, ensuite vous avez la religion chrétienne, ensuite vous avez la religion musulmane, et ensuite, aujourd'hui, vous avez cette religion essénienne qui appartient à tous les peuples qui apparaît. Mais derrière, c'est quoi? C'est des symboles, c'est des étapes de l'humanité. La religion égyptienne, c'était, quand on regarde les Égyptiens avec cette histoire de Pharaon, avec cette histoire du soleil, de leur culte, elle était, on va dire, subtile. Et elle appartenait à l'âme, c'était la religion de l'âme et de l'esprit. Quand on regarde la religion hébraïque, elle appartenait à la pensée, c'était pour éduquer la pensée de l'homme. Regardez les nombres, regardez tout l'Ancien Testament, comment ça renvoie à l'intellect, où on doit étudier. On doit vraiment travailler avec l'intellect. Donc c'était la pensée qui devait être éduquée, les lois de la pensée. Regardez la Kabbale, cette Kabbale qui est, même jusqu'à ce jour, qui est cachée et qui est à la maison de Dieu. C'est cet enseignement, justement, qui rejoint l'Apocalypse. Vous lisez l'Apocalypse comme d'enfant. Si vous n'avez pas les clés, vous ne comprendrez rien. Les 7 églises, les 7 trompettes, ainsi de suite. Eh bien, c'est cela. C'est cette Kabbalah, cet enseignement, certains parlent de la gnose, mais
même le terme gnose, il a été usurpé, il a été profané par des spiritualistes modernes qui en font n'importe quoi. La gnose appartient à tout le monde. La gnose, c'est l'enseignement intérieur, c'est l'enseignement caché, c'est le véritable enseignement du Christ, et nous allons le voir justement plus loin. Alors donc, ils ont tout fait pour cacher ce chemin d'accès pour des buts d'asservissement et des buts de pouvoir, pour justement établir des religions d'État et de dire que ma religion est la meilleure, pas ta religion. À partir du moment où on est dans cette vision, eh bien, on peut voir les motivations qui sont derrière, et ce sont justement ces motivations qui ont fait que ça ne faisait pas l'affaire de l'Église à cette époque. Les Esséniens ne faisaient pas l'affaire de l'Église, ne faisaient pas l'affaire, quand je parle de l'Église, je parle de la première Église, en commençant par l'Église romaine, en commençant par l'Église hébraïque, donc l'Ancien Testament, les pharisiens avec tout leur pouvoir de domination, qui voulaient justement, qui ont tué Jésus, il faut le dire, qui ont tué Jésus, parce que Jésus les dérangeait. Et puis il y a eu cette interprétation, il a donné son sang, ainsi de suite. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais fondamentalement, quand on regarde les motivations, Jésus dérangeait. Et Jésus était un Essénien. Il était vraiment, il portait l'enseignement essénien, il parlait en parabole. Son enseignement, je ne parle pas de l'enseignement des écrits après Jésus, je parle de l'enseignement, le véritable enseignement de Jésus. Il ne parlait qu'en parabole, et on lui pose la question de savoir, mais maître, pourquoi parles-tu en parabole? Eh bien, je parle en parabole parce que ce sont des tombeaux blanchis. Ils ne sont pas prêts à recevoir cet enseignement. Cet enseignement est réservé à ceux qui ont les clés et qui doivent rentrer, comme dans Matthieu 7, dans la porte étroite, à l'intérieur d'eux, vraiment qui doivent faire un effort pour montrer qu'ils en sont dignes. Et c'est pourquoi, plus loin, il dit on ne donne pas des perles au pourceau. Cet enseignement n'est pas donné au pourceau. D'accord ? La perception libre d'une sagesse éternelle, d'une lumière universelle qui vit en chaque être humain. Nous sommes tous fondamentalement des Esséniens. C'est à ce chemin d'accès qui conduit à la source pure inaltérable que le Christ fait allusion dans la Bible chrétienne quand il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Main étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Parole du Christ. Commentez vous-même. C'est tellement clair. Ou encore dans Luc 13, 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Eh bien, ils ne le pourront pas, pourquoi ? Parce qu'ils n'auront pas été éduqués, ils n'auront pas eu les clés. Cette parole, elle est toujours même d'actualité quand on dit « on ne donne pas des perles au pourceau ». C'est pourquoi on parle d'un chemin d'éveil, c'est pourquoi on parle d'études. Vous comprenez ? Un enfant, on ne peut pas expliquer les mathématiques à un enfant. Il faut qu'il passe, d'où justement le sens de l'école. Le sens de l'école, l'université, ainsi de suite. Parce que même dans la spiritualité, même dans le chemin de l'éveil, il y a des étapes. C'est petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc, il y a ce concept de l'école. L'école. Il faut étudier. Mais je ne parle pas de l'école telle que ça a été conçu par aujourd'hui l'humanité. Qu'est-ce qu'elle nous donne, cette école, dans le fond ? Est-ce qu'elle éveille nos sens intérieurs? Est-ce qu'elle nous permet de nous reconnecter avec Dieu? Voilà les véritables questions. Mais il existe une école intérieure, il existe une école de l'âme, il existe une école de l'esprit, où la pensée va être rééduquée. Le cœur, qu'est-ce que c'est le cœur? La volonté, et ainsi de suite. Vous comprenez? Ainsi, pour asseoir leur pouvoir religieux et politique, ces êtres ont savamment et volontairement caché la source qui coule librement et gratuitement pour tous, afin que les humains aient besoin d'eux pour boire, afin qu'ils soient eux, qu'ils prennent, qu'ils usurpent la place de Dieu, et qu'ils aient le pouvoir. Le pouvoir. Donc toujours pour vouloir écraser, vouloir dominer. On ne le fait pas parce qu'on veut servir un monde supérieur, on veut servir Dieu, mais on le fait parce que c'est le moi, l'ego, moi, toujours moi. La personnalité, on s'identifie au corps, le serpent tentateur vit à l'intérieur de nous, et c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui se nourrit à travers nous. Comme cette parole du Christ, et prosterne-toi devant moi, eh bien c'est cela. Prosternez-vous devant l'Église,
L'Église, c'est l'Église qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, tu es perdu. Vous entendez ça dans les églises? Vous l'entendez? Ou alors, Mahomet est le prophète, est le dernier prophète. Mais quand on dit dernier prophète, ça ne veut pas dire qu'il est le dernier prophète, ça veut dire qu'il est, ça veut pas dire qu'après lui, il n'y aura pas de prophète. Non, il est le dernier prophète de la lignée des prophètes qui ont apparu. C'est tellement clair. Je suis le dernier qui est apparu de ceux qui ont apparu. Je ne suis pas, ça ne veut pas dire que après moi, il n'y aura pas d'autres. Non, je suis le dernier de la lignée des fils d'Enoch, le dernier qui apparaît maintenant, qui est présent. Mais quand je serai mort, il y aura d'autres dans d'autres époques qui apparaîtront, parce que cette tradition existera toujours. Ok? Donc, le dernier des prophètes ne veut pas dire la dernière religion. Non, mes amis, mauvaise interprétation. Le dernier des prophètes, quand il a dit, je répète encore pour que ça rentre très bien dans la tête, c'était pour dire que après Jésus, eh bien, c'est maintenant moi. Mais après lui, il y a eu Mani, il y a eu d'autres qui sont apparus. Donc, il faut très, très, très bien comprendre. Ok? Mais quand on dit c'est moi, c'est ma religion, on est déjà dans l'enfermement parce que la religion appartient à l'humanité, elle appartient à l'humanité entière, elle est intérieure. C'est pourquoi on parle de véritable religion intérieure. Elle n'est pas du tout identifiée à une culture ou alors à un bâtiment ou alors à des dogmes. Non, sortez de tout sectarisme et de tout dogmatisme et découvrez la religion intérieure de Dieu. Mais pire encore, tous les moyens possibles et imaginables ont été mis en œuvre pour exterminer ce que cette partie de l'Église romaine a nommé l'hérésie joannite. L'hérésie joannite, nous allons le voir plus loin. Pourquoi l'hérésie joannite? Parce que justement, Jean, qui est le seul disciple, on va le voir plus loin, mais comme ça vient dans l'esprit, là, je le dis, Jean a été, contrairement à Pierre, il a été le disciple, le seul qui n'est pas mort persécuté. Vous vous imaginez? Le seul. Et la Bible des chrétiens le dit très bien, il posait sa tête sur le cœur du Christ. Mais ça veut dire quoi? Ce cœur, justement, qui est la maison de Dieu, qui est le bon retournement du cœur, qui est le cachet, qui est la porte étroite par laquelle vous devez rentrer. C'est des signes pour dire qu'en fait, Jean, c'était lui là qui a été réellement choisi par Christ. Quand on regarde pour transmettre son enseignement, Pierre a joué un rôle fondamental où il est justement l'autre partie. Il est justement ces institutions, toutes ces églises qui ont apparu. Il est l'église de Rome. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ouais, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Contrairement à Jean, qui pose sa tête sur le cœur de Christ, donc dans la maison de Dieu, pour rentrer dans la porte étroite. À un moment donné, on pose la question à Jésus, mais Jean, lui là, que deviendra-t-il? Et Jésus de leur répondre, il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que vous importe-t-il? Si je veux qu'il demeure. Donc là, il annonçait déjà justement cet enseignement de l'essénisme, cet enseignement joannite que l'Église a nommé l'hérésie joannite parce que ça les dérangeait. Ça dérangeait, contrairement au dogme établi, contrairement à l'Église de Pierre. Et Pierre qui a tout fait, qui a vraiment tout fait pour que cette Église institutionnelle apparaisse. Et il a réussi. Il a réussi, c'est vraiment Rome qui apparaît dans toute sa splendeur. Et toute cette évangélisation des prophètes, comment dire ça, des disciples, les actes des apôtres, tout ce qui est né après là, c'est vraiment leurs ancêtres. Leur ancêtre, c'est Pierre. Pierre, il est vraiment le précurseur de ce chemin institutionnel qui a fait apparaître la religion chrétienne sur la terre, contrairement à Jean qui demeurait caché. Je vous en parlerai plus loin. Car Saint Jean, le disciple bien-aimé du Maître Jésus, est le continuateur dans l'enseignement essénien au sein du christianisme, le seul des disciples qui n'est pas mort persécuté et dont le sang n'a pas coulé. Vous pouvez vous poser cette question. Et quand on regarde sur la croix,
Qui est sur la croix? Vous avez 3 personnes. Vous avez Jean, Marie-Madeleine, et vous avez Marie de Magdala, Marie la mère de Jésus. C'est pas anodin. Il s'adresse à Marie et dit, femme, voici ton fils. Et il s'adresse à Jean et disait, fils, voici ta mère. Ensuite, tout est accompli. Transmission de l'enseignement. Mais ça, on l'a oublié. Les dernières paroles du Christ. Et pourquoi vous pensez que c'est comme ça, c'est hasardeusement que ces 3 vont se retrouver sous la croix? Mais non. C'était eux qui devaient continuer cet enseignement caché du Christ. Et d'ailleurs, plus loin, quand on étudie les évangiles apocryphes, Jean et Marie-Madeleine ont créé une école à Éphèse. Ils ont continué l'enseignement. Jean est mort vieux. Et cet enseignement, vraiment, dans la prospérité, où c'était un enseignement où ces trois fondements de la pensée, du sentiment et de la volonté étaient transmis. C'était à travers cet enseignement du Christ, il révélait une école de chant, de danse et de mouvement. Voilà ce que nous disent les évangiles apocryphes. Et c'est c'est cette transmission de la sagesse essénienne qui demeure jusqu'à ce jour pour dire que ce n'est pas seulement la foi. La foi sont les œuvres. Non, la foi doit devenir une connaissance à travers un apprentissage où les 4, la pensée, le sentiment, la volonté et l'acte doivent agir pour justement créer un corps, pour toucher la terre. Mais si la pensée, si l'enseignement est juste abstrait, s'il est juste dans la pensée, il ne touche pas le cœur, il ne touche pas la volonté et il n'apparaît pas, eh bien cet enseignement demeure encore mort. Les intentions ne suffisent pas, la foi ne suffit pas. D'accord ? Bible essénienne, psaume 272, Raphaël, verset 2-3. Il y a à l'intérieur de chaque homme un sanctuaire, un lieu sacré dans lequel Dieu réside, dans lequel il est vivant, présent et conscient. Il y a à l'intérieur de chaque homme un sanctuaire, un lieu sacré dans lequel Dieu réside, dans lequel il est vivant, présent, conscient. Ça dit tout, c'est tellement clair. C'est à l'intérieur de vous, mes amis. Et c'est là que vous devez éveiller la perception intérieure, le regard intérieur. C'est toute une éducation pour vous connecter à Dieu à l'intérieur de vous. Et vous individualiser à travers le feu, à travers la flamme de Dieu à l'intérieur de vous, apparaître, vous individualiser dans la réalité de tous les jours, dans votre vie quotidienne. Tous les temples dans tous les peuples ont été bâtis pour rappeler aux hommes qu'il y a à l'intérieur d'eux un lieu de félicité, d'harmonie, d'éternité et d'immortalité. Le véritable temple, c'est l'homme. Et c'est pourquoi les temples ont été bâtis. Donc la maison de Dieu, oui, à l'extérieur, pour rappeler qu'en réalité, la véritable maison de Dieu, c'est le corps. Et c'est à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'homme, que la flamme divine, que Dieu doit être perçue. Ce lieu est caché, il appartient au mystère. Il se situe au centre de l'homme, dans le cœur. Il est entouré d'une protection, d'une carapace qui le rend invisible. C'est pourquoi vous devez avoir les clés. C'est un chemin d'éveil. Si vous n'avez pas les clés, c'est cette porte étroite de la parole du Christ. La porte étroite, elle est vraiment étroite. Vous n'avez pas les clés, vous ne pouvez pas y entrer. Et ces clés-là sont une transmission vivante de l'enseignement sacré qui n'a pas été réellement transmis à l'humanité, mais qui aujourd'hui vous est révélé à travers cette nouvelle manifestation de Dieu qui est la tradition essénienne, qui est la nation essénienne, qui est l'Église essénienne chrétienne, et dans lequel vous pouvez vous approcher dans la maison de Dieu, et là, pas à pas, sur le chemin de l'éveil, pas à pas, vous allez étudier, entrer dans l'école de Dieu et faire l'expérience vous-même dans votre vie de toutes les clés, de tout l'enseignement qui va vous être transmis pour vivre avec Dieu dans votre vie quotidienne. Voilà ce qui a été caché depuis des siècles à l'humanité pour son grand malheur. L'essénisme n'est pas mort. Il est bien vivant. Il ne peut pas disparaître et ne cesse de se réincarner sous des formes différentes. Il faut le dire. Il faut le dire, vous savez, les Esséniens croient qu'il y a
il n'y a pas une seule vie. Il n'y a pas une seule vie. C'est même la question, c'est même écrit dans la Bible. Ils l'ont occulté. À un moment donné, il y a des disciples, je ne me rappelle plus très bien, l'espace où on pose la question à Jésus, mais ce Jean-Baptiste n'est-il pas Élie qui est revenu? Déjà, penser que Jean-Baptiste est revenu. Pourquoi la réincarnation? Pourquoi Jean-Baptiste reviendrait, lui, et pas d'autres personnes? Donc, cette loi de la réincarnation n'est valable que pour Jean-Baptiste, pour la gloire de Dieu. Ah ben non. Dieu, il crée des lois. Si Jean-Baptiste a pu revenir, si Élie a pu revenir en Jean-Baptiste, ça veut dire que l'humanité entière, chacun de nous, peut revenir. Donc vous avez là un exemple, vous en avez d'autres comme ça, 2 ou 3, ça fera l'objet d'une autre formation où je vous parlerai justement de cette réincarnation. Vous pensez, mes amis, que la vie de l'homme qui dure 50, 60 ans suffit pour que l'expérience sur la terre soit suffisante? Parce que nous venons sur la terre pour être des hommes véritables. Vous pensez réellement qu'une vie, allez, on va dire 80 ans, pensez que 80 ans suffit à l'homme pour acquérir, devenir, atteindre la ressemblance telle que Dieu l'a voulu dans le projet de Dieu. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais nous avons chuté, nous avons perdu la ressemblance. Parce que si nous ressemblions vraiment à Dieu, nous serions bons de tout cœur. Mais seul Dieu est bon, l'homme n'est pas bon. Eh bien, cette bonté, nous devons justement nous devons aller vers la bonté, cette bonté qui appartient à Dieu. Nous devons la réintégrer à l'intérieur de nous. Et vous croyez que c'est véritablement en 80 ans, allez, on va dire 80 ans, que l'homme va pouvoir? Mais non, ce n'est pas possible. L'école, la terre est une école. La terre est une école, un champ d'expérience. Un champ d'expérience. Le problème, c'est qu'on perd la mémoire quand on meurt. On peut aussi la garder. On peut garder la mémoire. Là n'est pas l'objet de ma formation. OK? Ainsi, s'intéresser aux Esséniens, ce n'est pas se limiter à de l'archéologie ou à la lecture de quelques manuscrits plus ou moins poussiéreux. C'est l'esprit et la lumière de l'intelligence qui confèrent la vie. L'esprit et la lumière de l'intelligence qui confèrent la vie. L'esprit et la lumière de l'intelligence, l'esprit. C'est la parole du Christ. L'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. En esprit, ça veut dire dans la lumière. C'est l'esprit qui est clair. Le Saint-Esprit, le bon esprit, l'esprit pur, l'esprit saint, l'esprit impersonnel, la lumière qui ne se divise pas, la lumière qui est une, le 8e rayon, qui assemble tous les rayons, qui est pur, immortel. C'est cet esprit qui apporte, comme l'intelligence, qui apporte la lumière, qui apporte la clarté dans la pensée, et la clarté devient une lumière. La clarté devient une lumière qui peut justement éveiller le discernement et qui peut nous orienter, qui peut nous dire, nous permettre de faire les bons et les mauvais choix. Mais si nous ne sommes pas clairs dans notre pensée, comment voulez-vous que ce soit possible? Donc la pensée doit être rééduquée, elle doit être claire. D'accord? Ensuite, cette pensée doit descendre dans le cœur, parce qu'il faut que la pensée soit sentie. Il faut qu'elle soit goûtée dans le cœur. Une pensée profondément ressentie acquiert une âme. L'esprit, la pensée, le sentiment, l'âme. Une pensée profondément ressentie, ça veut dire goûter, acquiert une âme, ça veut dire elle prend un corps. Ensuite, la pensée, l'âme descend dans la volonté, le désir, je veux, le désir. Donc, penser, sentir, vouloir et oser. Oser agir. La 4e lettre du nom de Dieu, celle justement la responsabilité des prêtres, des hommes initiés, des hommes éveillés, de ceux justement qui veulent faire apparaître cette pensée abstraite pour vivre avec elle à travers une œuvre quotidienne. Alors, Dieu est vivant sur la terre, Dieu est vivant dans ma vie. Dieu ne demeure pas comme un concept, comme une pensée morte ou alors comme une intention. On va dire, même, c'est cette parole, te dire l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, l'intention ne suffit pas. D'accord? Alors, c'est cela la lumière, l'esprit et la lumière de l'intelligence qui confèrent la vie. Cette lumière est la révélation vérité des mystères de Dieu, cachés aux profanes, aux peuples et même aux religions d'État, aux religions des hommes. C'est la religion intérieure. Cette religion intérieure se transmet à travers une alliance. Il faut que l'alliance doit être vivante. Il était vivant en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Jésus,
en Mahomet, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il est vivant au milieu de vous à travers la nation essénienne, à travers un maître incarné, à travers un prophète incarné. Il est vivant, et ce prophète incarné transmet, à travers la Bible essénienne, la nouvelle parole de Dieu, cette parole qui est esprit et vie. Expérimentez-la. On ne peut pas vous expliquer comment goûter, quel est le goût d'une orange. Il va falloir que vous mangiez l'orange. Et là, alors, vous saurez si l'orange est bonne pour vous ou pas. Donc, c'est vraiment l'expérience qui va conduire à la réalité. C'est l'expérience qui va nous permettre de toucher véritablement. Il faut mettre nos 5 sens, il faut que les sens soient activés pour pouvoir goûter si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Mais elle demeure accessible à tous ceux qui aspirent dans la sincérité à la connaissance divine par un cœur purifié, libéré des concepts erronés, sans dogmatisme et sans sectarisme. Sans dogmatisme et sans sectarisme. Les manuscrits anciens, je reviens là-dessus parce que c'est quand même important de renoter cet aspect de l'histoire. Nag Hammadi. Nag Hammadi a été en fait c'est une ville égyptienne où justement les manuscrits ont été découvertes. Les premiers manuscrits qui parlent des Esséniens ont été découverts à Nag Hammadi en 1945. Et là, on parle des Esséniens. Et en 1946, on découvre en Palestine d'autres manuscrits qui parlent des Esséniens en les reliant à Jésus. Ça veut dire qu'il y a eu Nag Hammadi et ensuite, vous voyez, en l'espace d'1 an, de 2 ans, cette époque était vraiment extraordinaire, où en l'espace d'1 an ou de 2 ans, du coup, il y a eu comme une résurgence de l'essénisme, de cette tradition, à travers ces manuscrits de Nag Hammadi et de Qumran, où justement, si vous les étudiez, eh bien, il est très clairement mentionné des Esséniens, leurs rites, leur culture, c'est public, hein. Aujourd'hui c'est public. Sur Internet, vous pouvez avoir tout. Vous voulez étudier l'histoire, c'est public. Et nous allons justement le voir plus loin. Avant la découverte de ces manuscrits, on avait une seule vision des personnages tels que Jésus, Marie, Madeleine, Paul, Saint Jean. On avait la vision que nous avait conférée l'Église. Nag Hammadi. Avec la découverte de ces manuscrits, il y a une remise en question, car plusieurs informations apparaissent, telles que l'évangile de Thomas. Un évangile de Thomas, j'adore cet évangile où Jésus dit par exemple, fends la pierre, soulève la pierre, tu me trouveras, fends le bois, je suis là, fends le bois, fends la plante, je suis présent, je suis dans le végétal, soulève la pierre, tu me trouveras, je suis vivant dans le minéral. Où vous avez justement cette vision de Dieu, Dieu n'est pas seulement dans l'homme, il est dans tous les règnes, les minéraux, les végétaux, les animaux. Ensuite, il trouve justement sa noblesse dans l'homme qui est le grand frère des plus petits. Eh bien, toute cette perception, cette vision de la globalité de l'univers, de dire que Dieu est la vie et Dieu est l'existence, vous l'avez très clairement mentionné dans les évangiles apocryphes, tels que l'évangile de Thomas, qui était malheureusement caché. D'accord ? Mais vous en avez d'autres, vous avez l'évangile de Marie-Madeleine, vous avez l'évangile de Thomas, Marie-Madeleine, Platon qui a écrit et qui a vraiment parlé, qui a beaucoup parlé des Esséniens. Et vous avez aussi ces livres, ces évangiles apocryphes où on parle de Melchisédek. Regardez dans la Bible des chrétiens, Melchisédek apparaît, je pense, dans Hébreux et 3 fois dans la Bible. Il apparaît devant Abraham, où il bénit Abraham. Il apparaît dans l'épître aux Hébreux, où on dit qu'il est le premier prêtre, où on dit que Jésus a été consacré sacrificateur du Très-Haut selon l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek, mais c'est l'ordre des Esséniens. C'est cet ordre-là, c'est cet ordre des prêtres de Dieu. Ça veut dire de l'homme qui a été éduqué et l'homme qui devient le temple du Saint-Esprit et qui peut perpétuer ce savoir qui appartient à tous les êtres. Eh bien, Melchisédek, ça veut dire prêtre de justice et de paix. L'homme est un prêtre de justice et de paix à partir du moment où il est initié, à partir du moment où il a été instruit pour devenir, dans sa vie quotidienne, dans sa réalité quotidienne, le temple du Saint-Esprit. Eh bien, ce Melchisédek, qui est l'ancêtre, qui est identifié des fois, qui est
une image de Dieu, parce que nul n'a jamais vu Dieu. C'est écrit dans la Bible des chrétiens, nul n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu se manifeste à travers ses envoyés. Et dans la tradition chrétienne, Melchisédek, c'est le premier prêtre de Dieu. Parmi tous les prêtres, c'est vraiment celui qui porte la structure de l'homme tel que Dieu l'a voulu. Et derrière Melchisédek se tient Dieu immortel et éternel. Ok ? Donc vous avez ces évangiles qui parlent de Melchisédek. C'est pourquoi on parle brièvement de Melchisédek dans la Bible pour ne pas quand même, pour essayer de faire quand même quelque part la part des choses, quoi. Mais c'est pas expliqué véritablement qui était ce Melchisédek. C'est simplement dit qu'il était, Jésus était sacrificateur dans l'ordre de Melchisédek. On parle d'un ordre. Voilà. Nag Hammadi, fait marquant, c'est qu'on retrouve ces paroles de Jésus avec d'autres paroles plus anciennes qui parlent de l'enseignement de Jésus et de ses paroles, comme plusieurs de ses paraboles. Par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les paraboles de Jésus, par exemple, dans les évangiles apocryphes, eh bien, vous en avez en stock. Et à dire qu'en fait, Jésus tire son enseignement d'un enseignement déjà existant. Donc, il s'est éduqué, c'est-à-dire qu'il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Il est allé en Égypte, il a appris. Et donc, toutes ces paraboles-là, on les retrouve dans d'autres livres qui étaient des livres apocryphes esséniens. Et ça a été prouvé. C'est vraiment la grande révélation, vérité de ces grottes de Nag Hammadi et de Qumran. D'accord ? Donc ces manuscrits donnent l'impression d'un Jésus cultivé qui a appris et a étudié et qui a été élevé dans un contexte social, structuré, organisé. Pas ce Jésus qu'on a connu dans la Bible. Non, effectivement. Quand on lit et on étudie ces évangiles, il est très clair que Jésus a été à l'école, quoi. Il était vraiment instruit, ainsi de suite. Voilà. Donc cette vision est complètement différente de la vision de l'Église où on met Jésus comme étant un homme tout à fait particulier, le Fils de Dieu, il n'y a que lui, il vient avec tous les pouvoirs du monde, ainsi de suite. Non, dans les évangiles esséniens, c'est un prophète, un homme éduqué, un homme initié qui a été préparé. Bien entendu, il est le plus grand, il faut le dire. Il est le plus grand. Il est le plus grand parce que Marie, justement, elle aussi qui était essénienne, a été préparée par la communauté essénienne à accueillir le Christ. Ok ? Si Marie n'avait pas été préparée, c'est pourquoi on parle de vierge. Mais c'est pas la virginité physique. C'est vierge, elle n'a pas été fécondée par le mal, par la mauvaise pensée. Mais elle a été préparée dans son âme à accueillir l'essence christique, à accueillir la lumière véritable, vérité, Christ, qui a justement trouvé sa gloire en la personne de Jésus-Christ. Mais cette lumière, vérité, qui est le Christ, qui est le Fils unique, le deuxième dans tous les êtres, s'est manifesté, c'est le verbe originel, il s'est manifesté dans tous les prophètes et dans tous les envoyés de Dieu. Krishna, ça veut dire Christ. Krishna, ça fait très 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 longtemps, c'est bien avant l'époque de Jésus. Mais on parle de Krishna. Et fait remarquable, si vous étudiez la vie de Krishna, c'est exactement la même vie de Jésus. Alors on se pose la question, est-ce que la vie de Jésus, telle que c'est présenté dans les épîtres, a été plagiée? Étudiez Krishna, vous allez voir. Il est né dans une auberge, dans une auberge avec des bœufs, dans une étable, exactement comme la vie de Jésus. C'est quand même invraisemblable. Alors, on a voulu nous donner une vision. Cette vision, quelques années plus tard, a été comme relative suite à d'autres informations qui ont été révélées par les grottes de Nag Hammadi et Qumran. Ces manuscrits sont en plusieurs langues, grec, latin, araméen, où l'enseignement essénien apporte un éclairage sur l'enseignement de Jésus. On retrouve dans ces textes, par exemple dans ces textes, un fait où Jésus vit une expérience spirituelle. Il raconte à Marie-Madeleine comment il a passé 7 niveaux de conscience pour atteindre une union avec Dieu et qui, bien entendu, il aurait passé des épreuves à chaque niveau. Voilà, c'est-à-dire que c'est un fait
c'est cette expérience dont je me rappelle plus lequel des évangiles apocryphes, où Jésus s'adresse à Marie-Madeleine. Jésus avait un lien direct avec Marie-Madeleine. Et il lui parle justement d'une expérience mystique qu'il a vécue. Et ça nous renvoie justement à cette idée où on parle dans la Bible des chrétiens, où Jésus chassa de Marie-Madeleine 7 démons. On peut se poser la question de savoir, est-ce que ça n'a pas été une mauvaise interprétation ? Est-ce que c'est pas cette expérience dont on parle dans un des évangiles où Jésus explique à Marie-Madeleine justement ces 7 niveaux de conscience et de dire que dans cet évangile apocryphe, il a eu des épreuves qui sont, on peut dire comme des oppositions, comme des démons. Alors au lieu de transmettre au lieu de transmettre pour vouloir occulter et enfermer Marie-Madeleine, on dit qu'elle a eu 7 démons parce que justement ça dérangeait ces prêtres de dire qu'une femme pouvait justement être proche de la lumière. D'ailleurs, quand la résurrection de Christ, l'ange apparaît à qui pour la première fois? À la femme. C'est à la femme que l'ange apparaît. Et les disciples n'ont pas cru justement Marie pour dire que c'est pas possible. Tu peux pas, le Christ ne peut pas, l'ange ne peut pas se montrer à toi parce que tu es une femme, ainsi de suite. Et pourtant, c'est cette révélation de dire que Marie-Madeleine était très, très, très proche de Jésus. Et elle a continué justement son enseignement avec Jean à Éphèse. Mais ça a été caché. Quand on compare cette histoire à celle de la Bible, où Jésus aurait chassé 7 démons du corps de Marie-Madeleine, on voit là comme une interprétation ou une transformation de l'histoire que nous racontent les manuscrits, en orientant un côté dénigré en la personne de Marie-Madeleine. Cependant, elle porte un rôle déterminant dans la vie de Jésus. Aujourd'hui, vous pouvez télécharger l'évangile de Marie-Madeleine, c'est disponible sur Internet. L'histoire nous parle d'Edmond Bordeaux-Zekeli, qui était chercheur en linguistique, qui a eu l'opportunité de traduire des manuscrits gardés par le Vatican en 1923 qui parlaient de la vie des Esséniens. C'est en 1945-46, lors de la découverte de Qumran, que les études Székely se confirment. À partir de cet instant, la version des évangiles officiels publiée par l'Église devenait complètement relative comparée aux manuscrits. Székely est tombé, il a eu l'opportunité justement d'avoir accès à l'un de ces évangiles au Vatican. Et il a écrit, Székely, la vie des Esséniens, leur mode de vie, leur vie sociale. Donc, à cette époque, il n'y avait plus de doute, d'accord ? Il n'y avait vraiment plus de doute sur l'existence des Esséniens. Et John Marco Allegro, qui est un grand chercheur en 1923, qui a vécu entre 1923 et 1988, philologue, docteur d'Oxford, spécialisé dans le grec, l'hébreu et les études sémitiques, ça veut dire les langages de cette époque, en fait, les langues de cette époque sémitique, fut doctorant à partir de 1947 à l'université de Manchester. Vous voyez que c'était une sommité. Là, on nous parle d'une sommité. Eh bien, John Allegro avait été chargé d'étudier les manuscrits avec un groupe justement de dominicains donc de l'Église, de la Mer Morte. Et en conclusion, il a dit que s'il révélerait le contenu de ces textes, c'est une bombe qui ferait trembler l'Église actuelle. Vous voyez, John Allegro, il n'a pas pu, parce que l'époque, l'autorité de l'époque ne pouvait pas le permettre. Et, comme je vous l'ai dit au départ, c'est seulement 50 années plus tard qu'on a eu la permission de parler, l'autorité de parler des Esséniens. 50 années plus tard, pourquoi ? Parce que, c'était une bombe qui ferait trembler l'Église actuelle. Donc voilà toutes les réponses. Si quand vous me posez la question de savoir pourquoi on ne parle pas des Esséniens dans la Bible des chrétiens. Le sens profond du terme essénien. À la base, le terme essénien vient d'Essénia, celui qui étudie Dieu, celui qui place Dieu au-dessus de tout et qui étudie ses œuvres à travers les faits. L'homme s'éveille, il regarde la plante, il regarde les traits, il regarde comment ça se fait que la plante est vivante. Et il étudie, il essaie de comprendre justement cette écriture, cette architecture, et il se rend compte, et derrière il voit qu'il y a toute une sagesse. Là, il rentre en contact avec Dieu, avec le divin. Il ne va pas prier un Dieu abstrait, un Dieu par la foi, les religions, oui, ça a sa place. Mais à un moment donné, il faut qu'il regarde, il faut qu'il s'éveille par la réalité, par les faits. Et derrière les faits, derrière cette réalité, il y a toute une sagesse qu'il ne peut pas comprendre. Là, il se connecte justement au mystère divin de Dieu. C'est ça, être un Essénien.
Est-ce Dieu, l'être en soi, l'essence des choses, la source originelle, l'esprit, la vie? Cette racine exprime la même idée que celle contenue dans la théophanie de Moïse sur le mont Sinaï. Dieu se révèle à lui à travers l'arbre de vie et il dit « Je suis est mon nom ». S veut dire « je suis ». Je suis la vie, l'existence à travers les 4 éléments du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, le bon retournement du cœur. J'honore Dieu devant le feu, le feu, la belle pensée. J'honore Dieu devant l'air, les sentiments équilibrés et harmonieux, les sentiments, l'atmosphère sacrée du temple. L'eau, la bonne volonté, le désir, la bonne volonté, la force. Dieu est ma force, l'eau, Gabriel, le Saint-Esprit, la force. Et bien entendu, l'acte, la 4e lettre du nom de Dieu, qui fait apparaître les 3 autres lettres, qui est en fait l'homme qui est éveillé, l'homme qui est instruit, l'homme en fait qui est Dieu, mais pas l'homme qui est identifié au corps, l'homme qui est identifié à l'essence divine. La ressemblance peut apparaître à travers l'homme, la 4e lettre du nom de Dieu. Je suis la vie, le feu, l'air, l'eau et la terre, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Uriel n'a pas été transmis par l'Église. L'Église a parlé de Michael, Raphaël, Gabriel, et ils ont usurpé Uriel. Vous savez pourquoi? Parce que justement, Uriel, c'est l'homme qui est éduqué, c'est l'homme qui intègre à l'intérieur de lui la ressemblance de Dieu. C'est l'homme qui va à l'école pour étudier, pour récupérer son pouvoir créateur et devenir lui aussi un Dieu, non pas au service de la matière, mais au service de la globalité, qui a relié les régions à l'intérieur de lui, les régions, tous les êtres, toutes les créatures, les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, les anges, les archanges et les dieux. C'est tout cela le sens du « je suis ». Le sens profond du terme essénien. Est-ce Dieu est l'existence est Dieu est l'existence est, la vie est. Je suis celui qui est, c'est-à-dire je suis l'existence, comme je viens si bien de vous l'expliquer, c'est le point de départ de toute étude. Le suffixe nia, l'idée de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'idée de la conscience, du libre arbitre et de l'étude. L'arbre de la connaissance du bien et du mal dont on nous parle dans la Bible des chrétiens, cet arbre-là, la pomme, justement, la pomme que mangea et qui permit la chute, justement. C'est la pomme, c'est cette conscience qui permit à ce que l'homme, à un moment donné, décide volontairement, on nous parle de chute, décide, ce qui fait partie du plan de Dieu, de s'incarner sur la terre. Pourquoi? Pour étudier, pour faire une expérience. Et c'est l'expérience, c'est la parabole de l'enfant prodigue. C'est exactement la même chose. L'enfant prodigue qui est dans la maison du Père et qui décide de sortir de cette maison du Père parce qu'il veut faire son expérience. C'est la parabole de la chute de l'humanité. Mais bon, c'est pas l'objet de mon sujet, je vous en parlerai la prochaine fois. Pour l'Essénien, ce n'est absolument pas quelque chose d'abstrait, de théorique. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, mais plutôt d'étudier ce qui est et de s'en tenir aux faits. Voilà. C'est bien de croire, la foi, parce que la foi, c'est vraiment la détermination, c'est quelque chose, c'est la force intérieure, c'est comme le moteur. Mais il ne s'agit pas d'avoir une foi aveugle, il s'agit de voir une foi expérimentale à travers des faits. Ok? Donc le sens profond du terme essénien, l'Essénien ne pense pas qu'il sera sauvé par une foi aveugle, mais plutôt par l'étude de ce qui est. Il doit étudier les lois qui gouvernent la vie, les lois visibles et invisibles, les comprendre et s'y conformer pour atteindre le but. Les lois visibles et invisibles, visibles, les minéraux, les végétaux, les animaux, la nature vivante, invisible, les anges, les archanges et les dieux, la nature invisible. Et c'est ce que révèle le livre d'Enoch, l'enseignement d'Enoch, ce qui est révélé dans la tradition essénienne contemporaine. L'essénien pose des actes. L'acte est la 4e lettre du nom de Dieu. L'acte, vous voyez, l'esprit, l'Égypte, la pensée, la religion juive, le sentiment, le cœur aimant, la religion chrétienne, la volonté, les 5 prières quotidiennes, la religion musulmane, et la 4e lettre. 1re, 2e, 3e lettre, 4e lettre, l'essénisme qui apparaît à travers la tradition essénienne, où on pose des actes. C'est pourquoi les Esséniens créent des villages esséniens. Ils ne dorment pas, ils créent des villages esséniens où c'est des espaces purs en lumière, où justement le sacerdoce, où on peut expérimenter avec la vie. C'est pourquoi les Esséniens préfèrent vivre en nature, pour avoir ce contact direct avec la nature, Dieu dans la nature, Dieu la mère.
chose qui était occultée par l'Église, car nul n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu se manifeste à travers la nature. C'est la première écriture vivante. Et c'est cette nature-là que nos arrière-grands-parents se sont éveillés par cette nature. Et ils ont honoré, derrière la nature, derrière l'arbre, un Dieu, derrière la pierre, un Dieu. Mais un Dieu, ça ne veut pas dire qu'au-dessus... Non, écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu est un Dieu vivant, au service du Dieu unique, qui unit justement dans la globalité de l'univers, qui unit tous les dieux, qui unit toutes les sources. Et c'est cela, l'essénisme, de dire que tout est vivant. Derrière la plante, la pierre, il y a un esprit, il y a comme une vie. Et le Seigneur veut justement respecter cette vie. Il veut respecter la plante, la pierre, il veut respecter tous les êtres. Et alors il respecte l'autre tel qu'il soit. Jésus avait dit, ce que vous faites à l'autre, c'est à moi que vous le faites. Ce que vous faites à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous le faites. Ça veut dire que Dieu est vivant même dans l'autre tel qu'il soit. Et c'est cela, un point de vue des Esséniens, qui est fondamental. L'acte, la 4e lettre du nom de Dieu, l'Essénien va agir. Oui, Amen, Amen, Inch'Allah, Amen. Il faut arrêter de dire Amen, il faut agir. Il faut arrêter de dire Amen, il faut agir. Il faut devenir vous-même l'Amen. Ça veut dire, vous rentrez dans l'action pour incarner Dieu dans votre vie. Ou bien, Inch'Allah, si Dieu le veut. Non, Dieu le veut. Il veut la bénédiction de l'homme. Il veut que l'homme prenne sa vie en main. Donc, arrêtez de dire Inch'Allah et rentrez dans l'éducation essénienne, rentrez dans l'étude justement de ce savoir, d'observer les faits, d'observer la nature, de vous éveiller à travers cette expérience vivante et prenez votre vie en main. Prenez votre vie en main pour devenir vous aussi des Christ, pour devenir vous aussi des Mahomet, pour devenir vous aussi tous ceux qui ont perpétué de tout temps cet enseignement de la lumière. Car c'est la volonté de Dieu que l'homme le ressemble. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais nous avons perdu la ressemblance. Il est temps, aujourd'hui, que cette ressemblance puisse de nouveau faire partie de notre vie. C'est cela le sens de la 4e lettre du nom de Dieu. Dieu dit dans l'ancienne tradition judéo-chrétienne, cette parole, mon peuple périt, faute de connaissance. Faute de connaissance. Donc l'étude. Les lois, l'étude. Vous prenez un bébé sur une montagne, excusez-moi de l'exemple, mais bon, vous êtes sur une haute montagne, vous prenez le bébé, vous jetez la montagne, il n'y aura pas de Dieu ou d'ange qui viendra arrêter le bébé. Le bébé, il va tomber, il va s'écraser, il va mourir. Et pourtant, il est innocent. Donc, l'innocence n'est pas l'innocence ou l'ignorance n'est pas un précepte à celui qui transgresse la loi d'échapper à la pénalité. Ok ? C'est pourquoi il faut étudier les lois, les archanges, les lois. L'essénisme désigne l'école de Dieu, c'est cela. Être essénien, c'est être un élève de cette école. C'est entrer dans la discipline et participer à l'œuvre. Concrètement, être essénien n'a rien à voir avec la race, le sexe, la culture, la religion. C'est de prendre sa vie en main, c'est un mode de vie, c'est une façon d'être au monde et ça appartient à toutes les cultures. L'apprentissage d'éducation saine et la compréhension des lois de la vie, c'est déjà être essénien. Qui sont les Esséniens contemporains? Nous arrivons à la fin. Dans la vie quotidienne, qui sont-ils, les Esséniens contemporains? Dans l'œuvre, qu'est-ce qu'ils font? Dans la vie quotidienne, un Essénien est un étudiant. Très concret. Ça veut dire, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, est sûrement le meilleur des points de départ pour cheminer vers Dieu, se libérer de tout ce que l'on croit, savoir et connaître, et entrer dans une profonde humilité devant les mystères divins. L'étude de Dieu et de la vie n'est pas un savoir que l'on affiche comme un diplôme, mais une quête ardente, une vigilance, une richesse qui se vit et se partage généreusement. Un Essénien est un amoureux de la vie, oui, s'émerveiller devant la beauté de la vie, de la terre, de la nature, devant la perfection du corps humain, de l'arbre, de l'âme humaine, et de l'univers, devant l'intelligence qui vit dans la création originelle. Tout est dit. Un amoureux de la vie, c'est cela. Un Essénien est un animiste. Tout est vivant. Tout en nous et autour de nous est vivant et empli de mystère et d'intelligence. Dieu vit en chaque chose, en chaque être. Et le véritable temple de Dieu est celui de la nature vivante, créé dans une harmonie parfaite, où chaque être est à sa place, où tout est abondance et profusion, où tous les êtres vivent dans une interdépendance et une synergie parfaite. C'est le véritable temple, c'est celui de la nature, ensuite c'est celui de l'homme. Un animiste, tout est vivant dans la nature.
Un Essénien, un jardinier, il cultive de la vie dans le quotidien. Un jardinier de la vie dans le quotidien, la vie est comme un jardin. Rien n'arrive de rien. Rien n'arrive de rien. Le travail du jardinier est un prendre soin et une attention de chaque instant. Apprenons à préparer notre corps, notre terre intérieure, notre corps physique, mais notre terre intérieure. Plantons les graines de la vie et non les semences de la discorde. Les graines de la vie, la belle pensée, la belle parole, le cœur aimant, la bonne volonté, la vertu, l'amour, la sagesse, le respect, la noblesse, les graines de la vie. Laissons fleurir la fleur de notre âme et partageons les fruits de notre travail, même les plus modestes, car ils contiennent la semence de Dieu et de la vie sans cesse renouvelée. L'essénien est un jardinier. Un essénien dans la vie quotidienne est un thérapeute fondamental. Dans son sens premier, le mot essénien le mot thérapeute veut dire serviteur en grec. Serviteur. Thérapeute veut dire serviteur. On devient un thérapeute quand on sert Dieu. On sert Dieu et on devient comme l'instrument de la lumière parce que Dieu seul guérit. L'homme ne guérit pas. Et c'est cette lumière immortelle éternelle qui va rentrer à l'intérieur de nous parce qu'on a été comme un instrument. On va devenir un thérapeute et on va transmettre la bénédiction. Serviteur en grec signifie prendre soin de Dieu dans tous les êtres. C'est cela être un essénien. Si un être n'est pas dans la lumière, c'est qu'il est dans une forme de souffrance, de maladie, de désordre. Le thérapeute ne condamnera pas. Femme, je ne te condamne pas, je ne te lance pas la pierre. Qui d'entre vous n'a pas péché? Va et ne pêche plus. L'essénien ne condamne pas, le thérapeute ne condamne pas. Il remet chaque chose à sa juste place et apporte la guérison à tous les êtres. Si vous êtes malade, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans l'esprit. Parce que toute chose, avant de se concrétiser, toute chose est d'abord dans les mondes invisibles, ça veut dire dans le subtil. Et ensuite, ça apparaît dans la matière. La matière est vraiment ce qui révèle les choses. Mais donc, si la maladie apparaît, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement à l'intérieur de vous. Et donc, l'essénien, le thérapeute, va aller jusqu'à regarder dans les mondes invisibles en fonction de son savoir, en fonction de sa vocation. Il va regarder quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez été malade. Pourquoi la maladie est apparue. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement à l'intérieur. Donc il va chercher derrière cette maladie, il va chercher derrière les raisons pour lesquelles la maladie apparaît. Et donc il va donner des clés, des moyens, des outils pour aller derrière justement guérir cette maladie. Donc c'est dans les mondes subtils. Et donc on va parler donc d'études de la pensée. Parce que telle je pense, telle la vie elle est pour moi. Des fois j'ai nourri des mauvaises pensées dans ma vie. Eh bien sans le savoir, c'était les pensées inconscientes. Elles sont revenues vers moi, elles m'ont touché. Elles m'ont touché, des pensées inconscientes que je rumine à l'intérieur de moi. Mais à un moment donné, parce que je ne suis pas éveillé à l'intérieur de moi, à un moment donné, elles apparaissent comme une maladie. Ça peut être une souffrance, j'ai mal au bras, j'ai mal aux jambes, je suis fatigué, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais parce que simplement j'ai nourri une pensée inconsciente. Je me suis comporté de façon inconsciente. Et donc des choses que j'ai nourries à l'intérieur de moi, à un moment donné, je les paye. Donc c'est cela. L'essénien va pouvoir regarder la guérison de tous les êtres derrière, non pas une guérison physique, oui, toute médecine est bonne, mais il va essayer de guérir l'origine, ça veut dire les mondes subtils, les mondes invisibles. Un essénien est un père, une mère. Devenir un père, une mère pour l'autre, c'est tellement beau. Notre parole, Gabriel, sois une mère pour l'autre. Soit une mère pour l'autre. Vous allez me dire c'est un idéal. Eh bien, je vous dirais, c'est justement l'un des souhaits des esséniens, c'est d'être des mères pour l'autre, dans le grand respect. Car l'autre et moi, en réalité, nous sommes un. Nous ne sommes pas différents. Mais aussi pour tout ce que nous enfantons dans la vie, en bien comme en mal, nos idées, nos projets, nos œuvres. La mère prend soin, protège, entoure et nourrit ses enfants. Le père éduque, redresse, encourage ses enfants à se trouver et se dépasser. Être parent est une grande responsabilité, mais aussi l'expérience de l'amour inconditionnel. Devenons des pères et des mères de Dieu dans tous les êtres. Le bon retournement du cœur. Le bon retournement du cœur. Devenons des pères et des mères de Dieu en tous les êtres. Je prends soin de Dieu à l'intérieur de moi. Je prends soin de Dieu dans la pierre, dans la plante, en tous les êtres. Je tourne la perception de mon regard de l'extérieur vers l'intérieur, car l'intérieur tout est un. Il n'y a plus de séparation.
Un essénien est un poète. C'est justement tout ce rite sacré de la psalmodie où nous essayons dans nos rites, dans nos prières, nous essayons de rentrer dans la grande poésie, car nos psaumes, il faut le dire, nos psaumes sont d'une beauté incroyable. Et bien justement, l'un des rites que nous perpétuons, c'est cet art de la psalmodie sacrée où nous allons devenir comme des instruments de Dieu, nous allons devenir comme les instruments, comme le corps des archanges. Nous allons prononcer les paroles des archanges, les paroles de la psalmodie sacrée, de la Bible essénienne chrétienne, comme pour donner un corps à Dieu sur la terre. Eh bien, c'est cela, être un poète, c'est rentrer dans la grande psalmodie sacrée des psaumes des archanges, à la fois artisan de la beauté et son premier témoin. Le poète capte par ses sens subtils une autre vision du monde. Il voit la fleur dans la graine, la fée dans la libellule, la malice dans l'écureuil, la patience sage dans l'escargot. Contempler une âme derrière chaque œil, un cœur derrière chaque sourire, une divinité derrière chaque être. C'est tellement beau. Eh bien, c'est cela. Nous voulons cultiver la beauté, car le beau est la splendeur du vrai dans la tradition essénienne. Un essénien est un bâtisseur concret. Dieu n'est pas abstraction, un père lointain ou une épée de Damoclès, un père qui vit dans des êtres, dans des mondes invisibles, dans des mondes abstraits où on n'a pas accès. Non, Dieu chez les Esséniens est profondément concret. Comme le soleil est concret et déverse sa bénédiction sur les gens, sur toute l'humanité, chaque jour, les Esséniens se lèvent pour éclairer le monde, réchauffer tous les êtres, faire pousser les arbres et les fruits. Pas un matin le soleil ne se lève, pas pour prendre soin du monde. Vivre avec Dieu, concrètement, c'est une conscience de chaque instant, la vie quotidienne, qui se manifeste à travers tous les actes de la vie. C'est pourquoi la 4e lettre du nom de Dieu est fondamentale. Je vais m'éveiller à travers l'acte que je pose. Qui m'inspire? L'acte que je pose, est-il conscient? Est-il inconscient? Est-il dans l'harmonie? Est-il dans la disharmonie? Voilà comment les Esséniens parlent, parce que l'acte, comment les Esséniens pensent, l'acte est vivant. C'est une conscience de chaque instant qui se manifeste à travers tous les actes de la vie, malgré les nuages et les tempêtes des gestes les plus simples aux œuvres les plus grandioses. Bien entendu, ce n'est pas facile. C'est pourquoi il faut rentrer dans un chemin d'éveil, il faut rentrer dans un apprentissage, dans une expérience vivante. Un essénien est un être bénissant, faire de sa vie une bénédiction pour la terre et pour tous les êtres, bénir par les mains, par les pensées, par le sourire, par les paroles aimantes et bienveillantes, par les œuvres conscientes. Que tout ce qui sort de moi soit bénédiction pour l'autre. Que tout, mais absolument tout qui sort de moi soit bénédiction pour l'autre. Car l'essénien devient comme un instrument de Dieu. Et à travers lui, Dieu veut bénir toutes les créatures. Alors la vie devient belle, la vie devient bénédiction. Toi qui as reçu le bon retournement du cœur, tu peux aussi bénir tout ce qui t'entoure. Une simple parole. Une simple parole. Reçois la grande bénédiction, reçois la protection. Simplement parce que celui qui est autour de toi, lui aussi a reconnu ses valeurs essentielles, lui aussi pense comme toi, eh bien, donne-lui la bénédiction, car la bénédiction ne doit pas rester seulement pour toi, elle appartient à tous les êtres. En définitive, ces quelques lignes sont une tentative de définition de l'état d'être des Esséniens dans son idéal divin. Il est évident que marcher vers Dieu nécessite tout un chemin de transformation, d'apprentissage, de remise en question sur une vie entière. Chaque être humain, chaque âme porte en potentiel cet état d'être, comme une semence. Soit cette semence est encore endormie, soit sous la terre intérieure de l'homme, soit elle commence à s'éveiller et entame sa lente ascension vers la lumière du jour, soit elle devient un arbre et offre ses fruits. C'est cela. Donc nous portons à l'intérieur de nous cet état d'être essénien comme une semence, cet état de l'amour, cet état profondément religieux, car l'homme, l'humanité est profondément religieuse. C'est pourquoi nous devons éveiller cet état de façon à la faire apparaître autour de nous. Alors nous pouvons vivre avec le bonheur, nous pouvons vivre avec la paix, nous pouvons vivre avec la richesse divine. Nous nous approchons de Dieu et nous devenons le Fils, nous devenons le Christ, nous devenons la lumière. Mais tout cela a un prix. Le prix, c'est l'effort conscient. Dans l'œuvre concrète, il étudie, il pratique la dévotion, il pratique les rites et prières, il prend sa vie en main en devenant actif, agissant
et créateur. Ce sont les 4 fondamentaux de la maison de Dieu, l'étude, la dévotion, les rites, les prières et l'œuvre. Je fais de ma vie une œuvre de lumière. Ça fera l'objet d'une autre formation. L'œuvre la plus belle est la création des villages esséniens, où l'on peut expérimenter et vivre suivant le mode de vie essénien. Je vous parle ici du village essénien de Kukshir, du village de l'érable de Kukshir, qui est vraiment une beauté, avec cette neige qui arrive comme le manteau de Gabriel, comme cette grande pureté, c'est d'une beauté incroyable. Eh bien c'est cela, les Esséniens créent des espaces. Vous avez 3 villages esséniens actuellement, vous avez un qui est le village mère ici, vous avez un deuxième qui est en France, à Terranova, à Poulan, à Mont-Laur, et vous avez un 3e qui est en train de voir le jour, qui est vraiment une splendeur des splendeurs, qui est à Panama. Vous voyez, nous œuvrons pour créer des espaces, pour que tous ceux qui recherchent justement, tous ceux qui veulent vivre avec Dieu, Dieu la lumière, Dieu la belle pensée, Dieu la pierre, Dieu l'eau, Dieu l'air, Dieu la terre, toute cette globalité de l'univers, et bien que ces villages esséniens soient des espaces purs en lumière, soient des cadres dans lesquels justement l'homme peut de nouveau s'éveiller à travers la plante, à travers la pierre, il peut de nouveau rentrer dans cette globalité, il peut réellement être un et non plus séparé de l'autre, d'où justement cette perfection des villages esséniens. Tout le monde est essénien et fondamentalement religieux, sauf que beaucoup n'en ont plus la mémoire. Tout le monde est essénien et profondément religieux, sauf que beaucoup n'en ont plus la mémoire. Parce qu'on a été simplement usurpé, on a été éduqué, il y a un cadre, tout ce qui est autour de nous a été comme tout est fait pour voler notre âme. Regardez aujourd'hui, tout est fait pour consommer. Je n'ai même plus un moment pour m'arrêter et me concentrer sur l'essentiel. Tout, mais absolument tout, pour me voler mon âme. Eh bien, c'est cela. L'humanité a encore le choix d'un éveil conscient. C'est l'étude qui apportera la lumière, le souvenir. La bonne intention ou la foi ne suffisent pas. Seul le savoir vivant et la maîtrise de soi permettent de s'approcher sans danger du savoir supérieur et du grand corps de Dieu, de la globalité de Dieu. La bonne intention ne suffit pas. C'est pourquoi la maison de Dieu, à travers cet espace, a pour mission de vous transmettre toutes les clés et méthodes pratiques qui vous permettront d'entrer sur le chemin de l'éveil jusqu'au cœur sacré du temple de la connaissance directe et des révélations divines jusqu'à une vie quotidienne équilibrée, riche et accomplie. Vous allez vous-même faire l'expérience de Dieu parce que vous allez consciemment décider de l'éveiller. Mais pas d'attendre comme une foi, pas d'attendre comme un cadre, mais vous-même en prenant votre vie en main, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc forge ton corps de lumière et le corps de lumière apparaîtra à travers l'étude. Il y a en tout homme un potentiel d'éveiller le côté sombre et destructeur de la nature, et aussi de sombrer sous l'emprise de l'illusion et du faux bien. Si l'homme n'est pas bien éduqué, alors il se fera attraper par ces mondes subtils qui le posséderont et l'utiliseront à leur guise. C'est un peu l'objet de notre prochaine formation qui gouverne le monde, où je vous expliquerai comment des forces subtiles ont été mises autour de l'homme justement pour la servir, afin que l'homme devienne justement esclave de cet être qui gouverne le monde. Le but de l'éducation essénienne n'est pas de transmettre un savoir mort, mais bien de permettre à sa vie, de prendre sa vie en main et de maîtriser ce côté sombre. Pour cela, il faut éveiller des facultés supérieures liées à la conscience, à l'intelligence et à la sensibilité universelle. Nul homme ne peut connaître le goût d'une pomme sans manger. Nul ne peut apprendre à nager sans entrer en eau profonde. Nul ne peut éprouver la sensation de sauter en parachute sans s'élancer dans le vide. Tout est clair. Il faut agir, il faut expérimenter. Le Maître Jésus, ce grand envoyé du Père, a dit « Je suis le pain de vie qui délivre de la mort et des ténèbres. » Aujourd'hui, la maison de Dieu annonce à son tour cette bonne nouvelle à travers la Bible essénienne, du nouveau commencement et de son évangile essénien des archanges, et la rend possible concrètement à travers la réalisation de l'enseignement et de l'éducation qu'elle apporte sur toute la terre. Vraiment, cette Bible de nouveau commencement qui est la parole de Dieu pour notre époque, qui est le cadeau, qui est l'enfant qui est né,
toute cette perfection grâce à ce travail ardu des Esséniens, 14 années de bonne dictée, 14 années de parole, 14 années intenses de sacerdoce. Et nous avons reçu la grande bénédiction de la Bible, du nouveau commencement de la Bible essénienne, qui nous révèle toutes les lois, je dis bien toutes les lois, pour nous apprendre à vivre, la loi de la pensée, du sentiment, de la volonté, pour devenir riche sur la terre, la loi de l'équilibre, l'équilibre avec moi-même, avec l'autre, et ainsi de suite. Cette Bible essénienne qui est une perfection, et que je vous demande vraiment d'expérimenter, et d'avoir, même si vous ne l'étudiez pas, vous l'avez chez vous, vous la laissez ouverte, elle va vous bénir, elle va vous protéger, parce qu'elle est liée justement à tout un monde, il y a tout un monde derrière, ce monde-là qui est le monde justement de Dieu vivant à travers la réalité que sont les 4 archanges, mais qu'il y a aussi derrière justement ces 4 archanges tout le mystère de Dieu la Mère qui vit avec nous la nature, et bien entendu de Dieu le Père. Alors il y a toute cette globalité qui apparaît, ce corps de Dieu la Mère, du Père, un, à travers cette Bible du Nouveau Commencement avec lequel on peut vivre et qui va nous protéger dans la vie de tous les jours. Cette révélation est tellement vaste et englobe une telle diversité et richesse d'enseignements qu'il nous a apparu indispensable de permettre à un nombre grandissant de chercheurs authentiques et d'Esséniens dans l'âme d'avoir accès à ce savoir universel. C'est ce savoir qui vous sera donné grâce à cette formation, le chemin de l'éveil que je suis, moi le formateur, je suis en train de vous donner maintenant pour vous permettre d'avoir des clés pour entrer dans cette porte, des clés pour vivre, car nous vivons un monde tout à fait particulier, une époque tout à fait particulière, où si on n'est pas éveillé, si on n'est pas instruit, eh bien on se fait avoir, et eh bien la souffrance devient le maître de notre vie. Dites non à la souffrance, récupérez votre pouvoir créateur et faites apparaître la beauté, faites apparaître l'équilibre, faites apparaître la vertu dans votre vie, la lumière qui chasse toute obscurité dans votre vie. Conclusion, les Esséniens ne devraient pas être passifs. Ils doivent étudier et appliquer le savoir pour le bien de tous. Les Esséniens ont non seulement le droit, mais le devoir de préserver la tradition des enfants de la lumière. Ils doivent également prendre soin de l'âme, de l'intelligence, des mondes invisibles et des éthers. S'ils ne le font pas, eh bien l'autre côté, il y a toujours un autre côté, va dominer et va prendre tous les espaces et Dieu va disparaître de la terre. Car, sachez-le, c'est l'homme. Si l'homme dit Dieu, Dieu apparaît. Nomme les choses et elles sont. C'est la parole que Dieu donne à Adam. Nomme les choses et elles apparaissent. Adam nomma et les choses apparaissent. Ont apparu. Eh bien, aujourd'hui, les Esséniens veulent nommer, veulent dire Dieu, Dieu la belle pensée, la belle parole, Dieu le cœur aimant, Dieu la vertu. Alors ça va apparaître. Mais s'il n'y a pas un peuple, s'il n'y a pas des prêtres, s'il n'y a pas tout un sacerdoce, s'il n'y a pas toute cette éducation qui est donnée, c'est l'autre côté qui va apparaître. Et c'est un peu l'aboutissement du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si rien n'est fait, bien entendu. La pollution de votre monde est physique et psychique, mentale, touchant même l'intelligence, la conscience, l'âme et les mondes spirituels. C'est pourquoi il est plus que nécessaire de guérir, de nettoyer ces mondes. Ceux qui vivent avec ces pensées, ces mondes en décomposition, ces lumières trompeuses, verront leur vie s'arrêter, devenir inutile, sans valeur. Ils n'auront plus de goût, ils n'auront alors plus d'autre choix que de prendre un autre chemin et de se transformer. Voilà. Si l'homme accepte de se transformer, il change non seulement sa destinée, mais aussi celle de son entourage, de l'humanité et de la terre, notre mère. Mais si l'homme ne fait rien, il n'y aura rien. Il n'y aura qu'esclavage et servitude. C'est là. Voilà, nous sommes arrivés à cette conclusion de cette belle formation. Comprenez bien qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire, nous sommes pris par le temps. Mais c'était l'idée justement de vous parler de cette tradition qui renaît de ses cendres à travers les Esséniens contemporains, où les Esséniens contemporains veulent ouvrir un espace pur en lumière, un espace où l'homme est respecté, où il n'y a pas de jugement, où chacun peut à son tour, avec ses moyens, faire le pas d'aller, de cheminer vers la lumière, une lumière intérieure. Eh bien, nous voulons offrir cette lumière qui a été cachée, nous voulons l'offrir à toute l'humanité, nous voulons dire, toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu, car la paix est réelle, tu peux la recevoir. Eh bien, rentre dans la maison de Dieu, rentre dans le chemin de l'éveil, cultive la paix à l'intérieur de toi. Voici les clés, voilà comment faire pour cultiver la paix. Alors, la paix régnera à l'intérieur de toi. Il est encore possible de vivre dans le bonheur. Il est encore possible de vivre sans la guerre. Mais il faut déjà vouloir, à l'intérieur de soi, qu'il n'y ait plus de guerre. Okay ? Et donc, c'est toute une éducation.
C'est vraiment cette parole de Paul qui trouve une guérison à travers cette tradition essénienne. Je fais le mal que je n'ai pas envie de faire et je n'ai pas la force de faire le bien que j'ai envie de faire. Malheur à moi qui me délivrera de ce corps. Il ne s'agit pas d'appeler un Jésus-Christ abstrait, non. Il s'agit d'éveiller le Christ intérieur. Vous êtes des dieux, parole du Christ, vous êtes des dieux. On a oublié cette parole. Ça veut dire que vous avez été conçus, vous avez été créés à l'image de l'homme. Vous avez les outils. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Eh bien, accaparez-vous de ces bénédictions à travers une alliance vivante, à travers une communauté d'âmes vivantes, à travers un sacerdoce, des hommes qui ont donné leur vie à Dieu, qui veulent vivre avec la vertu dans leur vie. Vous pouvez trouver un moyen de vous connecter vous aussi avec ce Dieu qui est à l'intérieur de vous et justement de prendre votre vie en main et de devenir maître de votre propre destin. Ça veut dire un homme véritable, un homme dans la noblesse tel que Dieu l'a voulu. Donc recevez ma grande bénédiction d'amour et de paix. C'était vraiment un moment chaleureux passé avec vous. C'était vraiment super. Je vous annonce donc que le culte dominical essénien, comme prévu le 10 décembre, donc demain, vous êtes avec nous connectés sur notre chaîne YouTube. Et je vous annonce d'ores et déjà notre prochaine formation qui s'intitule « Qui gouverne le monde, révélation inédite », ce que l'on ne vous a jamais dit, où je vous parlerai de l'usurpateur, je vous parlerai de celui qui veut prendre la place de Dieu, je vous parlerai des sociétés secrètes qui dominent le monde, je vous parlerai justement de leur plan pour l'humanité et bien plus encore. C'est-à-dire que si nous ne faisons rien, quel est le plan véritable justement de ceux qui veulent asservir l'homme, ceux qui veulent conduire l'homme vers la matière, vers l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Voilà, donc ça va être vraiment super passionnant aujourd'hui de recevoir justement ces révélations et d'avoir la possibilité de ne pas se laisser prendre par cette ombre qui veut nous conduire là où nous ne voulons pas aller. Je vous dis un grand merci de m'avoir écouté et à bientôt. Depuis la nuit des temps, Dieu le Père, l'intelligence supérieure, a toujours dicté sa sagesse à travers des envoyés. Cette dictée de la sagesse est la bonne dictée, la bénédiction. Cette bénédiction est la bonne parole, la bonne nouvelle, comme on le disait à l'époque de Jésus les Seigneurs. Ces textes sacrés contenaient